Durant mon parcours d'entreprise, la difficulté la plus grande que j'ai eu à rencontrer était à quelques mois de la production de notre premier prototype. Nous nous sommes vus virer par ceux qui nous avaient donné l'espace à exploiter en 48 heures, c'est-à-dire le 30 et le 31 décembre 2016 pour Déguerpi. Donc il nous fallait en 48 heures trouver un nouveau site, avoir la logistique minimale et puis transporter surtout toute la matière première qui n'est autre que les déchets organiques étant en putréfaction sur un autre site. L'accès au financement est un problème pour les jeunes entreprises, les PME, les startups et autres. Parce que les conditions d'octroi de ces financements sont compliquées pour ces jeunes entreprises qui ne sont pas encore solides. Ce que nous avons fait au niveau de notre entreprise pour bénéficier des financements, parce que nous en avons eu 4 fois des financements des banques, c'est un peu la rigueur et puis la discipline dans le travail, avoir des comptes d'exploitation crédibles et puis vivre la vie réelle d'une entreprise qui veut grandir. Je pense que le jeune entrepreneur qui veut faire de son entreprise une entreprise sérieuse recherche certains leviers. La première des choses, aider les jeunes entrepreneurs, ce serait d'agir au niveau de la fiscalité, des impôts et des taxes qui sont vraiment nombreux. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier qui est très important, il s'agit de l'acquisition de marchés publics et de marchés qui peuvent exister. La Covid-19 effectivement a impacté tous les secteurs d'activité d'une manière ou d'une autre, de façon indirecte comme indirecte. Mais sachant que nous, notre entreprise par exemple est dans plusieurs domaines, la Covid-19 a eu ses effets négatifs, mais je ne dis pas que la Covid-19 est bien en quelque sorte, mais il y a eu quand même des effets un peu positifs qui sont ressortis. Par exemple, au niveau de notre petit groupe, on a le département jardinage. Avec la Covid-19, les gens qui ont les moyens, par exemple, restaient beaucoup chez eux. Ils ont commencé à accorder de l'importance à leur jardin et à leur entourage immédiat. Ce qui a permis, par exemple, à notre secteur jardinage d'être un des secteurs qui a connu une plus grande croissance au niveau de la Covid. À ceux qui aimeraient s'aventurer dans mon domaine d'activité, la première des choses que je peux dire, on ne vient pas dans mon domaine pour faire le malin. Parce que la valorisation des déchets incombe se salir pour faire de l'argent. Il faut vraiment se mettre au travail et puis être patient. Les recettes pour résister dans un environnement des affaires fortement impacté par la crise sont simples parce que ce sont les mêmes recettes qu'il faut à un entrepreneur pour exister, pour se développer. Il faut travailler sérieusement. Il faut être organisé parfaitement et surtout, il faut vivre en dessous de ses revenus pour pouvoir constituer une marge, une réserve qui pourra permettre à l'entreprise de se développer. Je vous donne rendez-vous les 28 et 29 octobre 2021 à la 9e édition de la CGCI Academy.